Tout commence le 27 mai 1964 dans la campagne colombienne. Un groupe de paysans emmené par Manuel Marulanda Vélez repousse une offensive de l'armée contre la ville de Marquetalia, alors considérée comme une république indépendante d'influence communiste. Les FARC sont nés. En juin 1964, nous avions déjà un programme qui a été diffusé dans toute l'opinion publique et auquel un certain nombre de mouvements révolutionnaires ont adhéré et avec lequel ils sont d'accord. Nous continuons de combattre pour ce programme. Au fil des années, l'organisation se structure, s'arme et se renforce. Les attentats, les assassinats se multiplient. Les années 80 marquent un tournant avec le début des enlèvements et du trafic de drogue pour financer la rébellion. Entre 1984 et 1991, 2 processus de paix échouent. 8 ans plus tard, le président Andrés Pastrana ouvre de nouvelles négociations. Une zone de 42 000 km² est alors démilitarisée, mais les FARC s'en servent comme base arrière. Les discussions se soldent par un nouvel échec. Manuel Marulanda, je vous ai donné ma parole et je l'ai tenue comme toujours. Mais vous avez trahi ma confiance ainsi que celle du peuple colombien tout entier. En 2002, alors que le gouvernement Uribe initie une guerre sans merci contre les FARC, l'organisation enlève la candidate à la présidentielle Ingrid Betancourt. Elle passera 6 ans en captivité dans la jungle colombienne. Mais en février 2012, les forces révolutionnaires renoncent officiellement aux enlèvements de civils contre rançon. Un pas en avant qui va permettre au gouvernement de Manuel Santos de reprendre les pourparlers de paix 8 mois plus tard. Un cessez-le-feu unilatéral est finalement observé par les FARC en juillet 2015, mettant ainsi fin aux violences qui ont fait 260 000 morts, 7 millions de déplacés et 45 000 disparus.